Ce n'est un secret pour personne. Le catch féminin a beaucoup évolué, et il n'est plus surprenant de voir des catcheuses en tête d'affiche. Cependant, avant que la révolution féminine ne commence, la WWE était connue pour repérer les talents féminins, ou plutôt les mannequins, en se basant uniquement sur leur apparence, notamment par le biais de la compétition The Diva Search. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur ces catcheuses qui ont été recrutées avant tout pour leur physique. Commençons par quelqu'un qui a été engagé uniquement pour son apparence, mais qui est devenue l'une des heels les plus intéressantes de la division des divas, Maryse. Avant de rejoindre la WWE, Maryse a mené une carrière de mannequin et a même remporté le concours Miss Hawaiian Tropic Canada 2003. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit arrivée à la WWE sans aucune expérience du catch. Maryse a été découverte par la WWE lors du Diva Search 2006, une compétition organisée par son futur mari, The Miz. Le concours, comme le veut le destin, était organisé par le futur mari de Maryse, The Miz. Bien qu'elle ait terminé à la 7e place, la WWE lui a fait signer un contrat et, à long terme, elle est devenue le talent le plus performant de ce groupe. Après avoir fait ses débuts en 2008, Maryse est rapidement devenue l'un des noms les plus importants de la division des divas. Même si Maryse n'était pas la meilleure sur le ring au départ, elle a fait des efforts et s'est améliorée au fil du temps. Son attitude arrogante, ses promos en français courant, sa coupe de cheveux caractéristique, son arrogance, ont fait d'elle une heel intéressante. Maryse est également devenue la première femme à remporter 2 fois le championnat des divas dans l'histoire de la WWE. Mais peu de temps après, en 2011, elle s'est séparée de la WWE. On a dit à l'époque qu'elle avait quitté la WWE pour explorer d'autres possibilités de carrière, y compris l'obtention de sa propre licence d'agent immobilier. Mais Maryse est revenue à la WWE 5 ans plus tard, après WrestleMania 32, pour aider son mari The Miz à remporter le championnat intercontinental. Bien qu'elle ait d'abord assumé un rôle de manager, elle a tout de même joué un rôle crucial dans les rivalités de The Miz avec des catcheurs comme Dean Ambrose et John Cena. Cependant, à part accompagner occasionnellement son mari sur le ring, il est peu probable que l'ancienne championne des divas revienne sur le ring. Passons à Maria Kanellis. Maria est un nom assez reconnaissable dans l'industrie du catch depuis plus de 15 ans, qui a eu sa première chance lors du WWE Diva Search de 2004. Bien qu'elle ait terminé à la 5e place, elle a dû impressionner la compagnie puisqu'elle a été engagée peu de temps après. Elle a commencé comme intervieweuse en coulisses et sa personnalité pétillante et son charme ont rapidement fait d'elle l'une des favorites des fans malgré son expérience limitée du catch. S'il est facile de considérer Maria comme une belle rousse de plus, engagée uniquement pour sa beauté, c'est loin d'être le cas. Paul Heyman a fait l'éloge de Maria Kanellis à plusieurs reprises, la considérant comme l'un des esprits les plus intelligents de l'industrie du catch. Kanellis a apporté des idées créatives qui témoignent de son intelligence, comme l'idée du gimmick de Mr. Kennedy en 2005. De plus, après avoir quitté la WWE en 2010, la carrière de Maria est loin d'être terminée. Elle a travaillé à la NJPW, à la Ring of Honor et a même joué un rôle de mentor pendant son séjour à la TNA. Bien que Maria soit revenue à la WWE aux côtés de son mari Mike Bennett en 2017, sa carrière a été loin d'être couronnée de succès. Vous vous souvenez peut-être que lorsque Maria était enceinte dans la vraie vie en 2019, la WWE l'a bizarrement incorporée dans une intrigue embarrassante où elle a réprimandé et humilié son mari à plusieurs reprises, disant à Mike qu'il n'était pas le père de son bébé. Heureusement, la storyline a finalement été abandonnée et, juste 1 an plus tard, Maria et Mike ont été libérés par la WWE lors des coupes budgétaires de 2020. Contrairement à Maria, Mandy Rose a connu une sortie tumultueuse de la WWE en 2022. Mandy est entrée pour la première fois dans la promotion lors de la dernière saison de Tough Enough en 2015. Mandy s'est rendue en finale, mais a perdu le concours contre les gagnants Sarah Lee et, malgré la défaite, la WWE a vu le potentiel en elle, assez pour signer Mandy à un contrat de 5 ans sans aucune formation formelle. Dès son entrée dans la promotion, Mandy Rose est comparée à Trish Stratus en raison de son physique, ce qui joue en sa faveur. Mais après que Mandy a fait ses débuts à NXT en 2016, ses capacités limitées dans le ring ont été pleinement exposées. Mais au lieu de critiquer Mandy, les fans ont critiqué la WWE.
pour avoir apporté un autre modèle, car nous n'étions plus au début des années 2000. À cette époque, la révolution féminine avait commencé, faisant de Mandy un mouton noir au début. Néanmoins, la WWE est allée de l'avant avec ses débuts dans le roster principal en novembre 2017, l'associant à Paige et Sonya Deville pour former la faction Absolution. Mais la faction a été rapidement dissoute lorsque Paige a été forcée de se retirer soudainement du catch. Après avoir participé à plusieurs intrigues étranges, dont un flirt avec Jimmy Uso, le mari de sa rivale Naomi, et une histoire d'amour avec Otis, Mandy a finalement été rétrogradée à NXT en 2021. Mais Mandy a profité de cette occasion pour se refaire une beauté. Elle se teint les cheveux en brun, change de tenue de ring et s'allie à Gigi Dolin et Jacy Jayne, formant le trio Toxic Attraction. Après avoir battu Raquel Rodriguez pour remporter le championnat féminin de NXT, Mandy a conservé le titre pendant 413 jours, un record. Il n'est pas difficile de dire qu'à l'époque, Mandy était au sommet de son art. Cependant, en décembre 2022, le règne de Mandy Rose en tant que championne féminine a brusquement pris fin lorsqu'elle a été détrônée par Roxanne Perez. Le lendemain, la WWE a annoncé de manière choquante que Mandy Rose était libérée de son contrat en raison de son contenu OnlyFans, qui violait la politique de la WWE. Bien que de nombreux fans pensent que le licenciement de Mandy était injuste, elle est rapidement retombée sur ses pieds. À la fin du mois de décembre 2022, Fantime a rapporté que Mandy Rose avait gagné $1 million en un seul mois. Comme Mandy a gagné plus d'argent en partageant des contenus osés que pendant sa carrière à la WWE, il est très peu probable qu'elle revienne dans l'industrie du catch. Les Bella Twins sont les suivantes sur notre liste. Les Bellas font sans aucun doute partie des catcheuses les plus connues de tous les temps. Leur première association avec le catch professionnel remonte à 2006, lorsque Nikki et Brie ont participé au Diva Search, qui, par coïncidence, se déroulait dans leur ville. Leur attrait en tant que jumelles séduisantes a certainement joué un rôle dans la décision de la WWE de les engager malgré leur absence d'expérience dans le catch et de les envoyer dans le territoire de développement FCW. Un an plus tard, Brie Bella a été la première jumelle à faire ses débuts officiels à la WWE en août 2008. Il est intéressant de noter que Brie a adopté une stratégie unique dès le premier match. Elle roulait astucieusement sous le ring, ce qui permettait à Nikki de sortir du ring et de remporter rapidement la victoire. Leur changement est passé inaperçu en raison de leurs apparences identiques. Cette tendance s'est maintenue jusqu'en novembre 2008, lorsque la WWE a dévoilé que Nikki était la sœur jumelle de Brie. Au cours des premières années, les Bellas ont eu des difficultés à l'intérieur du ring et ont été perçues comme du tape à l'œil, mais au fil du temps, les jumelles ont commencé à travailler sur elles-mêmes. Après leur retour en 2013, les Bellas ont finalement commencé à devenir une partie importante de la division des divas. De la participation à Total Diva à la querelle avec Stephanie McMahon, en passant par Nikki qui a détenu le championnat des divas pendant 300 jours, les Bellas se sont imposées comme des noms familiers. Après que Nikki a pris du temps pour soigner sa blessure au cou qui menaçait sa carrière en 2015 et que Brie s'est semi-retraitée de la WWE, elles ont continué à revenir occasionnellement sur le ring, comme en participant au match inaugural du Royal Rumble féminin. Cependant, l'un de leurs retours occasionnels à la WWE les a amenés à couper les liens avec la société. Nikki et Brie devaient participer au show Rio is XXX en janvier 2023, mais elles ont été écartées du show en raison de problèmes de timing. 2 mois plus tard, elles ont changé leur nom de famille de Bella pour Garcia après avoir choisi de ne pas renouveler leur contrat avec la WWE, car la WWE possède la marque déposée sur le nom The Bella Twins. De toutes les femmes de notre liste, Kelly Kelly est l'une des rares divas à avoir facilement conquis les fans malgré ses compétences minimales en matière de catch. À l'âge de 19 ans en 2006, elle est devenue la plus jeune diva à signer avec la WWE après que John Laurinaitis l'ait repérée, après avoir remarqué son travail de mannequin. La beauté de Kelly Kelly a été son principal atout au début de sa carrière au sein de la WWE. Lors de ses débuts dans la version réinventée de l'ECW, elle a été présentée comme une exhibitionniste qui exécutait des danses provocantes et des striptease. Cependant, Kelly Kelly a rapidement commencé à s'entraîner pour devenir une athlète des rings, et en peu de temps,
Sa popularité a grimpé en flèche grâce à son caractère pétillant. C'est cette popularité croissante qui a permis à Kelly Kelly d'être la première diva sélectionnée au premier rang de la draft de la WWE en 2010. L'année suivante, en 2011, Kelly Kelly a battu Brie Bella pour remporter son premier titre de championne des divas et a connu un parcours assez impressionnant, conservant le titre pendant plus de 100 jours. Cependant, en 2012, Kelly Kelly et la WWE se sont séparés en raison de ses blessures, et elle a fini par prendre sa retraite à l'âge de 25 ans. Depuis qu'elle et la WWE ont maintenu une relation amicale après son départ, Kelly Kelly a pu faire quelques apparitions sporadiques à la WWE. Le début de l'évolution féminine a conduit à plus d'opportunités pour les interprètes féminines du passé de s'impliquer dans des retours occasionnels, et Kelly n'est pas différente. Fait amusant, en 2019, Kelly Kelly est devenue la première femme à remporter le championnat 24/7 lorsqu'elle a battu Gerald Briscoe. À seulement 37 ans, il y a toujours une chance pour d'autres apparitions, si ce n'est un retour complet. Après le départ de Kelly Kelly de la WWE, l'une des beautés blondes qui a ensuite captivé les fans n'est autre qu'Alexa Bliss. Cela peut paraître surprenant, mais en tant que fan de catch depuis toujours, Alexa Bliss n'a pas choisi la voie du catch indépendant pour acquérir de l'expérience. Au lieu de cela, elle a jeté son dévolu sur la WWE et, à sa grande surprise, elle a été engagée par la WWE après un seul essai. Il n'a pas fallu longtemps pour que la WWE révèle un meilleur côté d'elle, car elle est devenue heel après avoir été draftée à SmackDown en 2016, dans un moment qui a fait d'elle une star. Elle a développé la gimmick The Goddess, qui la montrait comme une heel lâche, qui était très vindicative, vicieuse, et ferait tout ce qui est possible pour assurer une victoire. Mais malgré sa popularité, Alexa a encore de nombreux détracteurs qui estiment qu'elle est encore douée sur le ring, un sentiment que Sasha Banks partage publiquement. Banks n'a pas caché son opinion et s'est même attaqué à Bliss dans un épisode de Rio Talk, insinuant qu'Alexa avait tout reçu. Mais toutes ces critiques ne semblent pas avoir d'importance pour la WWE, car Alexa est devenue la première femme à remporter les titres féminins de Raw et de SmackDown, faisant d'elle l'une des rares stars à se démarquer, alors que les Four Horsewomen de la WWE, Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch et Bayley, dominaient la division. Cependant, le gimmick de déesse a rapidement été abandonné, la WWE cherchant à transformer Bliss en un personnage quelque peu surnaturel, aux côtés de Bray Wyatt. Cette nouvelle orientation a divisé les fans, car il est extrêmement difficile de réussir à créer un personnage surnaturel. Et soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas le faire comme The Undertaker. Même après le départ de Wyatt de la WWE en 2021, Alexa Bliss a continué à jouer un rôle plus sombre, avec l'introduction d'une poupée nommée Lily. Après qu'Alexa a pris du temps pour se marier dans la vraie vie, la WWE n'a pas su comment présenter Bliss, son itération actuelle étant un mélange de son personnage de babyface et de son personnage effrayant. Mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Peut-être que le retour de la gimmick de la déesse pourra relancer la carrière d'Alexa Bliss à la WWE. Bien que la beauté d'Alexa lui ait permis d'entrer à la WWE, sa confiance en elle et ses talents exceptionnels au micro lui ont permis de remporter un succès remarquable en l'espace d'un an seulement. Contrairement à Alexa Bliss, qui a su tirer le meilleur parti des nombreuses opportunités que la WWE lui a offertes, Eva Marie n'a jamais réussi à avoir un impact significatif à la WWE. Lors de la dernière édition de la compétition Diva Search en 2013, Eva Marie est sortie gagnante. L'année précédente, Eva avait fait l'objet d'un article dans Sports Illustrated. Il ne fait donc aucun doute que le modèle de fitness a immédiatement impressionné les responsables de la WWE. En tant que gagnante du concours de 2013, elle a obtenu une place dans l'émission de télé-réalité Total Diva. Comme presque toutes les femmes de notre liste, Eva Marie a été engagée par la WWE sans aucune formation en catch. Étonnamment, Eva n'a jamais vraiment commencé à s'entraîner à la catch, même après avoir fait ses débuts en 2013. Il y a même eu un angle sur Total Diva où toutes les divas se sont opposées à Eva sur le fait qu'elle ne prenait pas sa carrière de catch au sérieux, bien qu'elle ait été signée par la WWE pendant 2 ans à ce moment-là. Néanmoins, Eva Marie était toujours protégée par la WWE.
et notamment par Vince McMahon, qui croyait en son potentiel. En 2016, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'Eva Marie a été recrutée par SmackDown lors de la draft 2016. À ce moment-là, Eva s'était quelque peu améliorée dans le ring et utilisait souvent des tactiques de heel, telles que les fausses blessures, pour gagner la sympathie des fans. La rumeur voulait qu'Eva devienne la première championne féminine de SmackDown. Mais avant que le plan puisse être mis en place, Eva Marie a été suspendue à l'été 2016 pour avoir violé le programme de politique de bien-être et l'année suivante, elle a quitté la WWE. Fin 2020, des rumeurs font état d'un possible retour d'Eva Marie à la WWE. En mai 2021, Eva a pris un nouveau départ lorsque des vignettes ont commencé à être diffusées pour son retour imminent. Cela a laissé de nombreux fans perplexes, d'autant plus que de nombreux individus talentueux avaient été libérés de leur contrat au cours des 2 dernières années, qui avaient là beaucoup plus à offrir que Marie. Après s'être associée à Doudrop, Eva a commencé à se battre avec l'effrayante Alexa Bliss. La querelle n'était pas très brillante, la gimmick de Bliss prenant beaucoup de place et le jeu de Marie n'étant pas du tout convaincant. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'Eva Marie soit à nouveau libérée par la WWE lors des coupes budgétaires de novembre 2021. La prochaine sur notre liste est Sable. Même si Sable est aujourd'hui largement oubliée à la WWE, on ne peut nier qu'elle était l'une des femmes les plus populaires à la fin des années 90, une époque où les femmes, en général, étaient souvent reléguées à l'arrière-plan. Ancien mannequin de Playboy, Sable a été engagée par Vince McMahon avec l'espoir qu'elle deviendrait une grande star et qu'elle pourrait facilement remplir les arènes. Sable a fait ses débuts à la WWE en 1996 en tant que valet de chambre aux côtés de Triple H. Cependant, c'est lorsqu'elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe qu'elle est devenue une méga star de la WWE. Alors que l'Attitude Era se profilait à l'horizon en 1997, la WWE recherchait une personne capable de porter des vêtements provocants, de faire preuve d'assurance et d'une personnalité audacieuse, repoussant souvent les limites, et Sable entrait facilement dans ce moule, ce qui a fait monter sa popularité en flèche peu après. Il est intéressant de noter que Sable est même devenue championne féminine à un moment donné, bien qu'elle n'ait pas suivi d'entraînement préalable pour devenir catcheuse. Cependant, le désir persistant de la WWE de repousser les limites de Sable l'a finalement amené à porter plainte contre la compagnie en 1999. Dans son procès, Sable affirme qu'on lui a demandé de se déshabiller complètement devant la caméra. Des années plus tard, Jim Ross a rejeté l'affaire dans une interview, suggérant que Sable l'utilisait comme excuse pour quitter la WWE et poursuivre une carrière à Hollywood. Selon JR, la WWE était réticente à libérer Sable parce qu'elle était une attraction majeure pour la compagnie, rapportant d'importantes ventes de billets même lorsqu'elle n'apparaissait que pour saluer la foule. D'un autre côté, Sable voulait prendre ses distances avec la WWE pour se concentrer sur sa passion pour la comédie. Ross a conclu en suggérant que Sable avait été influencé par les mauvaises personnes, laissant entendre que sa décision de quitter la WWE était mal avisée. Cependant, l'aspect le plus étrange de toute cette situation est que Sable est effectivement revenue à la WWE en 2003. Ironiquement, elle s'est retrouvée dans le même type d'intrigue que celles pour lesquelles elle avait critiqué la WWE dans son procès, à savoir des concours de bikini et même le fait d'être devenue la maîtresse de M. McMahon. La meilleure chose qui soit arrivée au retour de Sable en 2003 a été sa rencontre avec Brock Lesnar, qu'elle a épousé par la suite. Cependant, en 2004, Sable a choisi de se séparer de la WWE une fois de plus, mais cette fois-ci, c'était à l'amiable. Malgré le rôle important de son mari au sein de la WWE, il est surprenant que Sable n'ait jamais fait son retour, ni même une apparition. Lorsque la WWE a organisé le tout premier pay-per-view exclusivement féminin, Évolution, la rumeur veut qu'elle ait voulu faire revenir Sable pour un caméo, mais elle a toujours décliné l'offre. On peut dire que Sable préfère vivre à la campagne avec sa famille plutôt que de revenir sous les feux de la rampe. Avant que Sable ne devienne un plaisir pour les yeux pendant l'Attitude Era, c'était Sonny qui a occupé le devant de la scène à la WWE au milieu des années 1990. Comme Sable,
Sunny est entrée dans le monde du catch grâce à son fiancé, Chris Candido. Sunny a d'abord été engagée par la WWE en tant qu'animatrice pour lire un téléprompteur et informer les téléspectateurs des événements de la WWE. Peu après, elle a été associée à son petit ami Chris Candido et à Tom Pritchard pour former The Body Donnas. Elle devient rapidement l'une des figures féminines les plus populaires du catch grâce à sa beauté, son esprit et son charisme, apparaissant dans de nombreux talk shows et dans plusieurs magazines, dont Playboy. Cependant, la carrière de Sunny n'est pas exempte de controverses. Son étoile a commencé à pâlir lorsque Sable a rejoint la WWE et s'est rapidement retrouvée sous les feux de la rampe. Pour ne rien arranger, Sunny est renvoyée par la WWE en raison de problèmes de toxicomanie, un problème qui continuera à affecter sa vie pendant les 25 années suivantes. Elle rejoint le CW avec Candido pendant 1 an, mais se fait à nouveau renvoyer en raison de rumeurs de consommation de drogue. Malgré tout, Sunny a réussi à reprendre sa vie en main suffisamment pour être intronisée au Hall of Fame de la WWE en 2011. Elle avait l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, et beaucoup espéraient que sa vie avait changé pour le mieux. Mais tout ce que Sunny avait accompli sur le ring a été éclipsé par ses actions dans les années qui ont suivi. En 2012, Sunny a eu de multiples démêlés avec la justice, ce qui lui a valu 6 arrestations pour troubles à l'ordre public, cambriolage et violation d'ordonnances de protection. Elle a fait de la prison pour ses délits. En 2015, elle a été arrêtée 3 fois pour conduite en état d'ivresse et a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Son comportement autodestructeur a atteint son paroxysme en mars 2022, lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de voiture mortel alors qu'elle conduisait sous influence, entraînant la mort d'un homme de 75 ans. Cet incident tragique a conduit à son arrestation pour conduite en état d'ivresse et, en novembre 2023, Sunny a été condamnée à 17 ans de prison. En fin de compte, Sunny est le meilleur exemple de la façon dont on se souviendra toujours d'elle avec ses batailles juridiques constantes, puis de son statut de célébrité la plus téléchargée de 1996. La dernière catcheuse de notre liste est Trish Stratus. Il est étonnant de penser que la septuple championne féminine, l'une des plus grandes pionnières de la révolution féminine, n'a pas été engagée en raison de ses talents de catcheuse. Trish Stratus était mannequin de fitness avant que la WWE ne s'intéresse à elle. Stratus avait le look que la WWE recherchait chez les femmes de l'attitude era. Après avoir fait ses débuts dans Sunday Night Heat en mars 2000, elle a rapidement été choisie pour jouer le rôle typique de diva qui prévalait à cette époque. Au départ, Trish n'est utilisée que comme une simple attraction visuelle et devient même la maîtresse kayfabe de Vince McMahon. L'angle lui-même était provocateur, en particulier lorsque Vince a forcé Trish à se mettre à genoux et à aboyer comme un chien. Mais même au cours de ses intrigues, elle a montré des aperçus de ses talents de catcheuse, s'engageant occasionnellement dans des altercations physiques qui laissaient entrevoir son potentiel. Il était clair que Trish était déterminée à ne pas rester une simple attraction pour les yeux et elle a commencé à s'entraîner dur pour améliorer ses compétences dans le ring. Après avoir changé de visage en giflant Monsieur McMahon à WrestleMania 17, Stratus est montée sur le ring et a remporté le championnat féminin pour la première fois de sa carrière en 2001. Dans les années qui suivent, Trish remporte le championnat féminin à 7 reprises, un record, et sa popularité monte en flèche grâce à sa rivalité emblématique avec Lita et, plus tard, avec Mickie James. Même après avoir pris sa retraite en 2006, Trish Stratus est remontée sur le ring à plusieurs reprises. Lors du match inaugural du Royal Rumble féminin en 2018, elle a été choisie pour entrer dans le Rumble en tant que numéro 30. L'année suivante, Trish a affronté Charlotte Flair à SummerSlam dans ce qui était censé être son dernier match sur le ring. Mais il est clair que Stratus a toujours aimé revenir sur le ring. En 2023, Trish est devenue heel pour la première fois depuis près de 2 décennies et a commencé à se disputer avec Becky Lynch. Bien que cette querelle ait duré beaucoup trop longtemps et soit devenue ennuyeuse à un moment donné, il ne fait aucun doute que leur dernier match à Payback 2023 a été l'un des plus grands de tous les temps. Selon vous, laquelle de ces femmes a eu une carrière exceptionnelle à la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.